Chapitre 9. De petits doigts froids. J'ouvris les yeux. Il faisait noir dans le cottage. Je me sentais raide et glacée. Le feu s'était éteint, mais une chandelle brûlait encore sur le manteau de la cheminée. J'étais si lasse que je m'apprêtais à refermer les yeux pour sombrer de nouveau dans le sommeil quand je tressaillis. Le berceau du bébé s'était renversé. Le petit, toujours enveloppé dans sa couverture, était moitié dehors, moitié dedans. Je voulus appeler sa mère. Je n'émis qu'une sorte de croassement. Je haletais, mon cœur battait à lents coups irréguliers. Je n'arrivais plus à bouger, ni mes bras, ni mes jambes. Étais-je malade? Avais-je attrapé la fièvre dans les marécages? La couverture s'agita. Elle s'enroula sur elle-même, se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration. L'enfant avait donc survécu à la chute. Je tentai de nouveau d'appeler la mère. Je n'émis qu'un faible cri. L'effort me donna de telles palpitations que je me mis à trembler, sûre que j'allais mourir. Je m'aperçus alors que la couverture remuait bizarrement. Elle semblait ramper lentement vers moi. Quel âge avait le bébé? Était-il assez grand pour marcher à quatre pattes? Sentait-il ma présence? Cherchait-il du réconfort? Pourquoi Scarabée ne venait-elle pas s'occuper de lui? Dans le profond silence qui régnait dans la pièce, je percevais une sorte de cliquetis régulier, tel des dents qui claquaient. J'eus peur soudain. Les bébés aussi petits n'ont pas de dents. Ce n'était pas un bébé. À l'instant où cette pensée entra dans mon cerveau, un frisson glacé me courut le long du dos, m'avertissant qu'une créature de l'obscur était proche. J'essayais désespérément de me relever, mais j'étais paralysée. Je restais étendue sur le sol, les yeux écarquillés. À mesure qu'elle avançait, la couverture se convulsait. J'entendis une forte inspiration, comme si l'être caché sous le tissu de laine avait longuement retenu son souffle. Il fit halte devant mon pied et renifla pour m'identifier, comme le font les sorcières. Il dépassa ma botte, remonta le long de mon flanc, s'arrêta à la hauteur de mon torse, renifla encore. Puis, lentement, il grimpa sur ma poitrine. Frissonnant, je sentis 4 petites pattes me marcher sur le corps. Même à travers mes vêtements, elles étaient aussi froides que 4 glaçons. La chose, quelle que fût, est maintenant devant mon visage, et la panique m'envahit. Qu'est-ce que c'était? Quelle horreur se cachait sous cette couverture mouvante? Le cœur battant à tout rompre, je voulus rouler sur le côté, mais n'en trouvais pas la force. Je réussis tout juste à relever un peu la tête. Je ne pouvais pas non plus repousser la chose rampante avec mes mains. Elle gisait, tremblante, inutile, de part et d'autre de mon corps, tandis que la sueur me ruisselait sur le front et me piquait les yeux. La chose était sur ma gorge à présent. Elle se souleva un peu en s'appuyant sur ses mains minuscules comme pour mieux me regarder. Alors la couverture glissa et me révéla son visage. Je m'attendais à découvrir un monstre. Ce fut presque pire. La tête n'était pas plus grande que celle d'un bébé de 2 ou 3 mois, mais les traits étaient ceux d'un petit vieillard, empli de malveillance et d'une sorte d'avidité désespérée. Il ressemblait beaucoup à Shaun le mince, le ramasseur de tourbes, qui m'avait envoyé dans cette maison, et je compris soudain que, si on m'avait nourri d'un peu de gruau, c'était pour faire de moi la pitance de cet être grotesque. Ce que j'avais mangé devait contenir une drogue qui m'avait abruti et laissé sans force. La bouche de la créature s'ouvrit toute grande, dévoilant de longues dents aussi fines que des aiguilles, et s'approcha de ma gorge. Mon cou frémit au contact des petits doigts glacés, puis j'éprouvai une douleur cuisante quand les dents acérées se refermaient sur ma chair. J'entendis le grand bruit de succion et sentis mon sang aspirer hors de mon corps en même temps que ma vie. J'étais trop faible pour résister. Je n'avais plus mal à présent. Je flottais lentement vers la mort. Combien de temps cela durait-il? Je ne saurais le dire. J'eus conscience que Scarabée entrait dans la pièce quand la lumière de la chandelle projeta son ombre sur le plafond. Elle souleva doucement la créature, dont les dents lâchèrent ma gorge. Elle l'enveloppa de nouveau dans la couverture, fredonnant une berceuse qui aurait pu endormir n'importe quel bambin humain. Elle redressa le berceau, y déposa le hideux enfant et le borda avec soin. Scarabée revint vers moi et me toisa de toute sa hauteur. Je constatai que son visage n'était plus le même. À mon arrivée, elle avait dû utiliser un enchantement pour déguiser ses traits. À présent, je la reconnaissais. Aucun doute. C'était la sorcière de mon rêve. C'étaient ses yeux, l'un vert, l'autre bleu. Les yeux que j'avais vus dans le nuage quand nous approchions de la côte d'Irlande, quand j'avais affronté le jaboteur à Dublin, et son regard luisait de malveillance. Comment était-ce possible? Comment pouvait-elle être revenue de la mort alors que la chienne de Bill Arkwright avait dévoré son cœur? « Tom Ward !» railla-t-elle. « Avec quelle facilité tu es tombé entre mes mains! Je t'observe depuis que tu as abordé sur nos rivages. Le plus simple des sorts a suffi à t'attirer chez moi. Et comme tu t'es montré obéissant, laissant ton précieux bâton sur le seuil. Maintenant tu es tout entier en mon pouvoir.
Ma vie va bientôt s'achever, offerte en sacrifice à Pan. Tu mourras, toi aussi, mais pas avant d'avoir payé par de terribles souffrances ce que tu as fait à ma sœur. Tes sœurs, des jumelles, elles se ressemblaient tant. Je voulus poser la question, mais j'avais à peine la force de respirer. Quelle quantité de sang la créature avait-elle absorbé? Je m'efforçai de rester conscient, mais un vertige me prit, et je sombrai dans les ténèbres. La sorcière s'était jurée de me faire souffrir. En aurait-elle le temps? Je me sentais déjà si proche de la mort. Je n'éprouvais aucune peur, rien qu'une immense lassitude. Quand je revins à moi, j'entendis un homme et une femme converser à voix basse. Il était question de charrette et d'un voyage vers le nord. Je trouvai enfin la force d'ouvrir les yeux. Ils étaient debout à côté de moi, Scarabée, la sorcière et l'homme appelé Shaun le mince. Mais était-il réellement humain? Son capuchon rejeté en arrière révélait une tête émaciée qui aurait aussi bien pu être celle d'un cadavre, avec son crâne nu couvert de membranes écailleuses, sa peau aussi sèche qu'un vieux parchemin. « Il cache une arme dangereuse dans la poche gauche de son manteau, » dit Scarabée. « Prends-la, Shaun. Moi, je peux pas y toucher. » Shaun le mince fouilla dans ma poche. Je n'avais pas la force de lui résister, et il s'empara de ma chaîne d'argent. Ce faisant, il tressaillit de douleur et la laissa tomber sur le sol, hors de ma portée. « C'est avec ça qu'il a entravé ma sœur, avant qu'elle soit poignardée, » dit la sorcière. « Il n'aura plus jamais l'occasion de s'en servir. Sa vie d'apprenti épouvanteur arrive à son terme. On va l'emmener maintenant. Je vais le tourmenter cruellement et lui faire payer les souffrances que j'ai moi-même endurées. » La perte de ma chaîne d'argent me consternait. Au moins Shaun n'avait-il pas découvert la fiole de sang. Shaun le mince me souleva et me jeta en travers de son épaule, comme l'épouvanteur lorsqu'il transporte une sorcière entravée pour la jeter au fond d'une fosse. Il me tenait par les jambes, si bien que ma tête ballottait au-dessus de ses talons. Trop faible pour me débattre, je sentais la désagréable odeur de moisi qui émanait de lui, tel un relent de cave humide. Mais ce qui m'incommodait le plus, c'était la froideur extrême de son corps. Même si je percevais sa respiration, j'avais l'impression d'être transporté par un mort. Chose curieuse, malgré la défaillance de mon corps, mon esprit était tout à fait alerte, mettant à profit les leçons de mon maître et notait avec soin chaque détail de ce qui m'arrivait. Ils quittèrent le cottage en direction du nord. Scarabée marchait en tête, portant la créature comme un bébé enveloppé dans son châle, bien serré contre sa poitrine. Sans doute était-ce son petit compagnon. Une sorcière nourrit habituellement son compagnon de son propre sang. Mais elle y ajoute souvent celui de ses victimes. Si la plupart des sorcières prennent pour compagnons des chats, des rats, des oiseaux ou des crapauds, certaines ont des goûts plus exotiques. Je n'aurais su par quel nom désigner ce que portait Scarabée. Rien de semblable n'était répertorié dans le bestiaire de l'épouvanteur, mais j'avais affaire à une étrangère, dont les mœurs se m'étaient en grande partie inconnues. Le ciel s'éclaircissait déjà à l'est. J'avais dû dormir au moins une journée et une nuit. Le brouillard se levait, et j'apercevais à ma droite la masse sombre de 2 montagnes. Puis je distinguais la forme parfaitement identifiable d'un tumulus, vers lequel nous nous dirigions. Il n'était pas très haut, à peine le double de la taille d'un être humain, et recouvert d'herbe. Quand il ne fut plus qu'à quelques pas, un éclair éblouissant jaillit. Lorsque la lumière faillit, la silhouette de la sorcière se découpa contre une ouverture ronde. Un instant plus tard, le vent tombait, l'air se réchauffait, l'obscurité nous environnait. Nous étions à l'intérieur du tumulus. Une flamme s'éleva, et je vis que la sorcière tenait une chandelle noire qu'elle venait d'allumer par magie. Il y avait une table, 4 chaises et un lit. « C'est l'heure de l'alimenter. Dépose-le là, » ordonna Scarabée en désignant le lit. Shaun le mince me jeta dessus sans ménagement. Je restai étendu plusieurs minutes, incapable de remuer. Je souffrais toujours de cette étrange paralysie. La sorcière avait disparu dans une autre pièce, et Shaun me surveillait en silence, ses yeux qui ne clignaient pas fixés sur moi. Je commençais cependant à me sentir un peu mieux. Les battements de mon cœur reprenaient lentement leur rythme normal. Mais j'avais compris que Scarabée allait me faire avaler de nouveau son gruau drogué, si seulement je retrouvais l'usage de mes membres. Elle revint avec un bol. « Redresse-lui la tête !» Shaun le mince m'agrippa par les épaules, me releva le buste. Cette fois, la sorcière était équipée d'une cuillère en bois. Elle me tint fermement le front de sa main gauche, tandis que Shaun me tirait la mâchoire vers le bas, me forçant à ouvrir grand la bouche. Scarabée m'enfourna le gruau épicé jusqu'à ce que je sois obligé d'avaler ou d'étouffer. Quand la mixture descendit dans mon œsophage, elle sourit. « Ça suffit, dit-elle enfin. Lâche-le. Une dose trop forte pourrait le tuer, et j'ai d'autres projets pour lui. » Shaun le mince me laissa retomber sur le lit, et tous deux continuèrent de m'observer. Tandis que ma bouche se desséchait et que la pièce se mettait à tourner, j'entendis la sorcière ordonner. « Il ne bougera pas d'ici. Va chercher la fille. »
La fille? Quelle fille? Parlait-elle d'Alice? Mon cœur se remit à palpiter, et je sombrai dans une inconscience peuplée de rêves. Pour je ne sais quelle mystérieuse raison, j'étais contraint de sauter d'une falaise et je volais, les bras étendus comme des ailes, à travers un ciel noir. Puis je plongeais, et le sol invisible se précipitait à ma rencontre. On me secoua rudement par l'épaule. On m'aspergea le visage d'eau froide. J'ouvris les yeux. Shaun le Mince s'était penché sur moi, et son haleine fétide m'emplit les narines. Il recula, révélant la présence de 2 autres personnes. L'une d'elles était la sorcière, l'autre était Alice, enchevelée, les mains liées derrière le dos. Mon cœur rata un battement. « Oh, Tom !» gémit-elle. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu as l'air si malade. » La sorcière l'interrompit. « Crains d'abord pour toi, petite. Tes jours ici-bas sont comptés. Je vais te remettre à ton père, le malin. »